Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la création de la page Nous contacter. Comme je l'avais spécifié dans un précédent tuto, cette page-là va être un petit peu particulière car je ne souhaite pas avoir un bandeau avec un fond d'écran et mon menu ne sera forcément pas en transparence. Donc c'est une page qui est un petit peu particulière. Donc c'est une page qui va être différente des autres, donc forcément on va créer un modèle de page. Donc pour cela, on se dirige dans la partie admin et apparence, édition. Je vais en profiter pour vous expliquer quelque chose. Quand vous êtes dans modèle, si vous cliquez sur le plus et vous cliquez sur page, comme ceci, automatiquement il va vous proposer les pages existantes. Et donc là, si je clique sur nous contacter, automatiquement mon modèle de page sera associé à nous contacter. Par contre, ça veut dire que ce modèle de page, je ne pourrai utiliser que pour nous contacter. C'est pas ce que je souhaite faire parce que je voudrais pouvoir créer une page que je vais utiliser dans nous contacter, dans mention légale et puis dans maintenance. Cette option-là, je ne vais pas la prendre. Je vais faire plus, modèle personnalisé, qui va me servir sur plusieurs pages. Là, je vais l'appeler classique, par exemple. Je fais créer. Je peux importer éventuellement cette composition, puisque ça va être la même que les autres. La seule différence, c'est que je ne veux pas de menu en transparence. Donc, je vais sur les petits tirets là, je sélectionne Header, et je décoche. Donc, il va falloir que je change aussi mon en-tête, parce que je veux l'en-tête avec le dégradé. Donc pour ça, je vais sur les trois petits points ici, remplacer header, je sélectionne, et c'est bon. Donc là, je fais enregistrer. On revient en arrière, et donc là, si je vais sur la page, nous contacter, j'ai bien mon dégradé en haut, et le dégradé du pied de page. Voilà pour la partie édition du site. On redescend dans la partie admin, on va dans page, nous contacter, et là, comme on peut voir, on a le modèle de page par défaut. Donc moi, je vais le modifier, et je vais chercher ma page classique. Je fais mettre à jour, et on va pouvoir commencer à mettre du contenu. Je vais ajouter un conteneur, simple. Dans ce conteneur, on va mettre une image. Je vais faire médiathèque, ici, sélectionner. Je vais la centrer. Et on va peut-être mettre une petite ombre portée dessus, ça peut être sympa. Ombre de boîte, celle-ci, et je vais peut-être augmenter l'intensité. Voilà. Après, les ombres de boîte, on peut en prendre d'autres. Hein. J'ai pris celle-là, peut-être différente. On va essayer. Voilà, bon, on va essayer ça par défaut. Je reviens sur mon conteneur. Donc, élément, quand vous êtes sur un élément fille, parce que là, c'est l'élément parent, au-dessus, ce sera le parent, vous pouvez cliquer ici pour remonter d'un cran. Ou sinon, vous pouvez cliquer, si on est ici, vous savez à tout moment où c'est que vous êtes là. Vous avez image, et là, on est sur le conteneur. On peut cliquer là pour remonter. J'aurais pu vous le préciser plus tôt, mais enfin, je viens d'y penser. Après, cette partie-là, donc là j'ai fait une image, donc bien sûr qu'elle a été créée sur Midjourney aussi. Je vais créer un petit espace en dessous. Je décoche ceci, on va mettre 100. Et je vais rajouter un nouveau conteneur. Neutre. Voilà, comme ça. Et dedans, je vais rajouter d'autres conteneurs. Je vais d'abord mettre un en-tête. Alors, en-tête, on va le taper. Je vais le dupliquer. Ceci. Donc le premier, je le reprends. On va marquer le bistrot. C'est le resto, pas le bistrot. J'espère que j'ai fait attention sur les autres pages. On va le mettre en paragraphe. On va le centrer. Je vais changer la police. On va mettre une couleur comme ceci. Celle-ci a claqué bien. La taille, je sais plus, on a mis 30. On va mettre... Alors déjà, on va mettre 50. Et puis on va changer la police. Voilà. Ici,
On va mettre nous contacter. Pareil, on va le centrer. On va mettre une police de 20, 24. Je centre, on va mettre cette couleur. Je reviens ici. Et là, je vais rajouter un conteneur où dedans je veux 3 blocs. Alors soit je fais ça, plus comme ceci, et là je vais faire dupliquer. Donc après il faut aller ici vérifier à chaque fois les différences, ou soit ce qu'on peut faire, c'est venir ici, plus conteneur, et là on va prendre 3. Comme ça, le calcul est fait automatiquement et il n'y a plus qu'à tirer ce bloc à l'intérieur. Voilà. On va créer un nouveau conteneur encore, plus, comme ceci, et dedans, je vais en rajouter un autre. Voilà. Donc normalement, il se présente de la même manière, sauf que lui, il doit monter là. Donc j'ai bien mes 3, et là j'ai bien mon neutre. Ici, on va mettre un icône. En dessous, on va faire rajouter après. Ici, on peut taper directement en faisant slash en tête. Là, ça va nous sortir le module intéressé. Donc là, l'intérêt, c'est beaucoup plus rapide. Mais il faut connaître les noms des blocs. Bon, quand c'est en français, ça va. Quand c'est en anglais, ça va être un peu plus compliqué. Sauf pour ceux qui sont anglophones. Alors, nous, trouver. Donc là, c'est pareil, je vais mettre ça en paragraphe. Je vais centrer. Je vais augmenter la police. « 18 comme ça. Peut-être mettre en bold. Voilà. Je vais rajouter, donc ça je vais le dupliquer. Comme ça. Sauf que là, je ne veux pas en gras. Et là on va mettre une adresse. Place de la gare. Shift entrée. Et là on va mettre 75 000. Ce qu'on avait mis pour le reste. Pareil. Mon icône, je vais le modifier. Là je vais chercher l'icône de localisation. Local, il est là. Insérer. La taille va augmenter. 60. Peut-être un peu gros, on va mettre un 50. Comme ça. La couleur, on va la changer. Voilà. Donc ça me va bien. Le conteneur, lui, on va lui mettre une couleur de fond. Donc il faut que je pense à changer la couleur des polices. On va y coller une bordure ici au 16 pour faire notre arrondi. Et puis on va laisser comme ça. Je reviens sur mes polices. Voilà. Donc là, ça me plaît bien. Ce qu'on va faire, je vais pas tout me retaper, on va dupliquer. On va faire. Donc là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport au code 33, 33, c'est donc on a 3 colonnes sur 100%, du coup ça fait 3 fois 33. Donc on va dupliquer celle-ci, on va dupliquer celle-ci, et je vais supprimer ces deux-là. Ici, on va changer l'icône. On va mettre un téléphone, donc on va taper phone. Donc
Donc là, on va mettre, je vais mettre le numéro ici. Alors, attendez, je reviens en arrière. Donc pour revenir en arrière, c'est comme ceci. Voilà. Là, je vais mettre le numéro. Je fais Shift Entrée. Je mets un petit tiret. C'est pour garder les mêmes proportions. Hein. Et là, je vais mettre nous contacter. En bol. Bon, on va peut-être mettre un peu plus gros, ça aurait été un peu plus joli, donc à voir. Ici, on va mettre email. Donc là, on va mettre pas un peu. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe si on ne met pas sur deux lignes. On va mettre un peu contact, arrobase, leresto.fr. Vous voyez, j'ai un décalage. Donc c'est pour ça que je fais un retour chariot et là, je mets un petit trait. Et là, on va changer l'icône et c'est enveloppe. Insérer. On fait une petite sauvegarde. Je regarde à quoi ça ressemble. Actualiser. Voilà. Là, on a un bon début. Là, il faudra rajouter un espace à nous contacter. On va peut-être resserrer les blocs. Donc là, pour ça, j'y suis. Donc je vais aller sur ce bloc conteneur. Voilà, c'est celui-là. Que je ne me trompe pas. Oui, c'est celui-là. Et là, logiquement, voilà, on peut mettre, peut-être à 900, mettre à jour. Voilà. On retourne. Ici, on va dans cette zone-là, ce conteneur. Et dedans, on va rajouter un icône. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre celui-ci. Je vais le dupliquer, comme ça j'aurai exactement le même. Donc là, on a une petite option, là, des petits points. On clique sans relâcher, on emmène. Voilà. Donc il est bien dedans. On va faire ajouter après. Et donc là, je fais ça, je crois que c'est map de tête. Google Maps, voilà. Ici, vous rentrez l'adresse du restaurant. Ici, on peut changer la taille du zoom. Par exemple, si on veut avoir 400, enfin du zoom de la carte, 400. Et si on veut un zoom plus gros, ben, pareil, on augmente ici. Donc là, dans mon cas, je vais rester à 300. C'était très bien, par défaut. On n'est pas sur une pleine page, puisque je vais rester homogène avec le reste. Et ce conteneur, je vais lui mettre une couleur, comme on a fait au-dessus, comme ceci. Et on va lui mettre une bordure arrondie. On a mis 16. Donc pareil, je vais mettre sa taille à 900, comme ceci. Et là, j'enregistre. On regarde à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça a un petit effet sympa. Comme ça, donc là, il faut des espaces. On a dit qu'on mettait les espaces à nous contacter. Et puis notre page contact, elle sera disponible. Donc je retourne ici. Je sélectionne nous contacter. On va dans l'espace. On va mettre une marge en bas. Donc là, ce sera une marge. On peut mettre une marge interne ici. Je ne sais pas si 50, ça va pas être beaucoup. Peut-être 30. Comme ça. Et sur celui-ci, on va mettre 100. En bas. Je ne suis pas dans le bon bloc, attention. C'est celui-là. Donc là, il faut bien surveiller ces blocs. Hein. 100. Mettre à jour. Je vérifie. Actualiser. Voilà. Donc voilà pour la page contact. Donc j'ai souhaité mettre, plutôt que mettre un formulaire, mettre une adresse mail directe. Pourquoi ça permet aussi de ne pas avoir à gérer les mails qui vont dans les spams et compagnie. Parce que bon, sur WordPress, le souci c'est... en règle générale, il faut créer un serveur SMTP avec un plugin pour être sûr que les mails arrivent bien chez vous. Hein. Sinon, il faut contrôler constamment ces spams. Donc voilà, donc on aurait pu mettre des ombres de boîte et éventuellement, ça peut être sympa aussi. Donc là, par exemple, si je sélectionne ce conteneur, on va ici
Bon, après, c'est du peaufinage, hein. C'est là, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu les possibilités de WordPress. On va prendre celui-là, on va monter le noir pour qu'on le voit bien. Mettre à jour. Et on peut le faire aussi sur les 3 autres au-dessus, si on le souhaite. Donc là, vous voyez, on aurait pu mettre aussi un petit peu d'espace au-dessus. Là, je trouve que c'est un peu serré. Donc on remonte ici. Et là, on va mettre une marge externe. Comme ça. Et on va mettre peut-être 100 aussi, tout simplement. Voilà. Que ce soit un peu plus aéré. Donc là, nos pages ont été créées. Et en attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne à démarrer. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.